J'en ai ras le cul. Et voilà, en pétard, on va pouvoir aller taguer tout Lisbonne. C'était probable, il a pas de nouvelles. Là, on est sur un vrai car frac. Et le vrai suspense va être sûr qu'il n'y ait pas de latence. Mais j'ai 20 minutes pour le faire. Le seul souci, c'est que dans 10 minutes. 24 heures pour faire la promotion d'un single. Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Oh, ça fait un peu bizarre de redire cette phrase. Vous avez été beaucoup à me demander un retour sur YouTube, et j'ai longtemps hésité à faire mon comeback un peu comme une ex toxique. Mais c'est clairement un giga plaisir pour moi de revenir ici, et particulièrement avec cette vidéo. En effet, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous emmener avec moi à Lisbonne, dans les backstage de la sortie de mon nouveau single avec 9x9, ce nom imprononçable là. Comme dirait un méchant moustachu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez vivre avec nous les étapes de A à Z, de la réalisation d'un réel pour pouvoir promouvoir la track, les coulisses d'un shooting pour Instagram et pour la cover du morceau, mais aussi comment on a mis en place un B2B très spécial pour l'occasion de la release party. Et ouais, parce que les 9-9 et moi, on joue pas de la même façon. Moi, c'est du DJ classique avec les platines, CDJ, DJM A9. Ouais, je flex, elles sont là. Alors que eux font du live, on reviendra dessus dans la vidéo. J'espère que ce genre de format va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça non plus. Ne perdons pas plus de temps. On est parti pour une course contre la montre. Allons-nous réussir à être dans les temps? C'est parti. Salut à tous, c'est Vico, alias l'alternant de Felkin, alias le bouche-trou, alias celui qui fait tout, alias coucou Thibaut si tu vas me dire pas s'il te plaît. Du coup, aujourd'hui, on est là au Portugal pour la release party de FLKN avec 9x9, ça va être incroyable. Mais tout d'abord, on a une mission à faire avant de réaliser ce shooting demain. Il nous faut une bombe de peinture. Donc on va aller la chercher en légende maintenant. Galerie d'art. Non, je le déteste. Non, je le déteste. Genre, il veut acheter une bombe de peinture, du coup, il nous sort une la galerie. Non, en vrai, on va quand même rentrer, on va vérifier. Ah, pitié, s'il vous plaît. Ah, j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur. Ah, oui, d'accord. Bon, bah oui, on est au bon endroit. Ça aurait été con quand même. Il rentre, c'est juste une galerie d'art. Ça n'a rien à voir. This is free, I think. It's low pressure, it's better for the stencil, so you don't Ah, get ok, so yes. fuzzy. I think it's better with the slow. Parce que si ça, ouais, si ça galère, au moins ça bavera pas. Et voilà, en pétard, on va pouvoir aller taguer tout Lisbonne avec marqué en énorme, les Français sont les meilleurs. Ouais, on y retourne parce que, non, on s'est pas trompé. Le truc, c'est qu'on s'est dit, on a pris du noir. Mais imagine, la voiture, elle est noire. On fait comment noir sur noir? Bah du coup, faut du blanc. Il est actuellement 10h51 et on va chercher le patron. Il est enfin arrivé, on n'en peut plus, on a très faim. Bonsoir. Voilà, Lisbonne comme un bail. C'était si long. J'en ai ras le cul. Fillon de ce bourbier. Bon, au moins, c'est clean. Franchement, c'est clean. Oh, ça va, on va faire ça. Et regarde, c'est moi cette chambre qui agresse l'œil. Ah, c'est ça l'orange. Ok, c'est Ouais. orange quoi. Et puis il va le déplacer le lit surtout. Mec, alors ça, c'est pas un problème. Tu sais, j'ai remarqué que Britney, selon l'angle, si tu lui fais un peu comme ça, c'est d'un air un peu trisomique. Britney. Ryan Little. Bon, c'est beau, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on est 10h45, on sort d'une session sport tout à fait délicieuse avec mon cher Diego à côté d'un athlète, un col blanc assez bizarre qui a fait des tractions, c'était assez délicieux à voir mes aïeux. Et là maintenant qu'on est rentré, qu'on a nos petites noix de cajou, nos iPro à 1,50€ l'unité. Un peu de sa mère. Hein. On prépare le setup pour la venue de nos chers Italiens 9-9. Donc l'idée, c'est de filmer un petit réel qu'on sortira le mercredi après la sortie de la track. Là sur FLKN, j'aime bien actuellement poster des vidéos compo où je me dédouble, détriple, où je suis en train de refaire un son. Donc là, on a voulu garder un peu le même esprit, sauf que cette fois-ci, c'est avec les 9-9. Donc là, je suis en train de découper la session du son pour que Giovanni, sur son push, puisse lancer les séquences. Moi, je serai sur un équivalent de TB303 pour faire joujou sur les acides. Et il y aura Carlo à côté qui sera lui sur la TR909 et il lancera des pistes de drum. Ça, c'est la théorie. Le truc, c'est que je sais pas si en 1 heure, on va avoir le temps de brancher les machines de tout le monde. Parce que sur mon ordi, j'ai pas forcément tous les trucs pour faire joujou avec toutes les machines, tous les drivers, mes couilles. Pour l'anecdote, très rigolo. Du coup, pour le truc de la release party avec eux, là, on a mis des tickets gratuits.
parce que je voulais pas m'emmerder à négocier des filles avec l'orga pour moi, pour 99 ou quoi que ce soit. Mais comme c'est sur place, on s'en battait les couilles. Sauf que l'orga s'est dit, en vrai, si on fait soirée gratuite, il y a moyen que ça parte très vite. On va faire par vague. Et il avait raison. Parce qu'on a vendu 4 ou 5 vagues de 100, 200 tickets, je sais plus. Même si c'est gratuit, donc en même temps, flex qu'à moitié. Mais chaque vague est partie en 25 secondes en moyenne à chaque fois. Donc en soi, on a vendu, très grand guillemets, 800 tickets en même pas 3 minutes. On savait que ça allait faire un peu de monde, mais en vrai, je pensais pas que ça allait faire aussi vite. Donc il y a un petit peu de pression pour ce soir, sachant qu'en plus, on va faire un setup qu'on n'a jamais fait. Les 99 n'ont jamais fait de B2B tout court. Jusque-là, ils font absolument que du live à chaque fois. Donc déjà, ça va leur changer pour eux. Et moi, là, on fait ça sur une compo à moitié eux leur live, à moitié moi le CDJ. Donc faut être sûr que le setup ça marche, faut être sûr que le set on va bien se démerder pour le faire, faut être sûr que les gens ils seront pas trop défoncés, que ça va pas être bizarre. Enfin, c'est que des petits trucs externes qui pourraient faire que ça chie, mais en général, ça marche. Au pire, les gens sont bourrés, ils sont défoncés, qu'est-ce qu'on en a à branler? Non, en plus, il sera tôt, vu que c'est de 22h à 1h du matin. Non, en vrai, je pense que ce soir c'est rigolo. L'organe nous a dit que les gens sont turbo hypés. Ce délire de release party, en vrai, ça se fait pas giga de base en techno. Pour l'anecdote, c'est Matraque qui m'a donné l'idée. J'ai vu qu'il avait fait ça sur une soirée à Lyon. Je me suis dit, putain, c'est une bonne idée, on va refaire la même chose. Merci Matraque. Thibaut, qu'est-ce qui se passe? C'est un délice, c'était probable. Mon petit Carlo, celui avec qui je parle le plus des 99, vient de m'envoyer un message. J'ai envoyé des messages depuis 8h ce matin à Giovanni pour qu'il me confirme qu'il sera là à 11h45. Il a pas de nouvelles. Écoute, ça sera pas un B2B FLKN 99, ce sera un B2B FLKN 4,5 x 4,5. Non mais après, il est sur Lisbonne. C'est pas comme si le mec devait faire 4 heures de route à côté de ça. Et dans tous les cas, il a 10 minutes d'ici. Carlo, par contre, est déjà sur la route avec lui, tout le matos. Donc on va pouvoir tout setup, faire des petits tests. Giovanni, il arrive, on fait la vidéo, on appuie sur 2-3 boutons et en vrai, ça roule. Donc en soi, et pour l'instant, on est toujours dans les temps par rapport à l'enchaînement vidéo maintenant, plus shooting après. Mais, comme d'habitude, c'est jamais très large, ni très confort. C'est un délice à la saucisse. Abonnez-vous. Je suis à présent avec Carlo. You speak a little bit of French? Oh, absolutely not. Parla la lingua dell'amore. È italiano. Sorry, I'm Italian, but I don't speak French. Thanks for inviting me. And now we are trying to do something behind the scenes to show how we make the tracks. Carlo, who is the half of 99. Now set up everything. La grande question, c'est est-ce qu'on va faire semblant ou réussir à brancher pour faire les choses pour de vrai? I was saying, are we going to fake everything? Pour les lives, quand on mixe, tout est vrai. Par contre, c'est vrai que pour le réel, comme c'est une installation un peu à la schlag, peut-être qu'on va faire van, on verra. But it's always pre-recorded your set. Of course, all DJs are playing pre-recorded set, that's a must know. Ça y est, notre cher Giovanni est arrivé avec une heure de retard, donc ce qu'on avait prévu finalement, en vrai, c'est rigolo, parce que tu sais qu'en vrai ça me fout zéro seum ou quoi, parce que c'était quelque chose qu'on avait prévu. On a déjà tout préparé le setup avec Carlo, donc en soi on a juste à mettre le push, on filme notre truc, on peut se casser, donc on est tout bon. Yeah, so at least we got this time to be a little bit prepared. Yeah. 1, 2, 3, 4, done, comme ça. It's good this one. Ouais, very good. This Good job, bro. Good job. live, exactly live, good live, exactly. Hop, ça va un peu vite. Petite remise en contexte. À la suite de cette session de contenu TikTok pour la track, il faut qu'on réalise ensuite le shooting. Mais pourquoi faire un shooting, me diriez-vous? Tout simplement pour annoncer la sortie du single, et de façon un peu plus stylée que juste une petite story à la con. On a voulu marquer le coup pour cette deuxième collaboration avec les 99, et la track c'est une cover de No Limit du groupe qui s'appelle Too Limited. Donc vu le mood de l'original, il y avait un truc stylé à faire visuellement. Et c'est pourquoi on est parti sur l'idée de faire le shoot dans une casse auto et de déglinguer une caisse comme si on avait nos limites, on est des foufous ici. Ils sont smart ces artistes. Mais le plus compliqué c'est de réussir à trouver une casse stylée dans les alentours de Lisbonne et de deux qui nous laisserait dégommer une caisse. Donc on a galéré avec mon équipe à trouver, mais finalement, par chance on est tombé sur un truc qui est proposé à 1 heure de Lisbonne et casse stylée et destruction de voiture. C'est pas sponsorisé, mais merci à GoSmash de nous avoir permis de faire ça. Et maintenant le plus compliqué c'est est-ce qu'on va réussir à réaliser sur place toutes les idées qu'on avait en tête à la base? Est-ce que ça va bien rendre? Et est-ce qu'on n'a pas fait un peu fausse route sur toute cette idée du shooting à la base? Eh ben ça, on va savoir ça tout de suite. Alors t'es content? Pas saoul comme on dit chez les jeunes. Il s'est prêté au jeu, ça allait. On rigolait du fait que tout était un peu fake, on s'en bat les couilles. Ils sont vraiment prêts au jeu, même. Ouais, à force. Franchement. Non, c'est bien. Même lui il disait vas-y on recommence, Ouais, trop cool. Zoom. Hassoul. Next. Putain comment on dit alors? Andiamo.
On est tout bon, on est arrivé. J'avais peur parce qu'on était quand même vraiment perdu dans la campagne de Lisbonne. Et on est arrivé au bon endroit, donc on est tout bon. Mes grands aïeux. Partons smasher des voitures. Je reprends le vlog. On part en mission pour chercher l'endroit où on va poser la voiture parce qu'en fait, c'est une petite galère niveau DA visuel et par rapport à ce qu'on veut avec Dieg, bah c'est pas vraiment dans le truc. Du coup là on va voir un autre endroit. Ah ouais, ça m'a l'air mieux quand même. C'est nickel ici. Non, je pense que c'est parfait. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, parfait là. Là, on est sur un vrai car vrac. Ah, il y a plus de profondeur et tout, c'est mieux ici. Ça saoule et c'est moins sale. Du coup, on a bien fait de prendre peinture blanche, si je puis me permettre. Si on était resté que sur votre peinture noire, les jeunes là, on serait pas allé loin là. j'ai hâte de rendu en vrai. Hâte de voir si ça va vraiment. Moi, c'est la lumière qui me fait un peu chier pour Diego là. Le gros soleil est bien au-dessus de nous là. Gros débardeur de bon Jackie que j'avais ce matin pour aller faire les petites tractions, sauf que là regardez le combo, lunettes de connard, cheveux tu me diras comment c'est, et là avec la veste, regardez-moi ça, ça vient directement de chez Anna, là on est sur du flow certain. Ah ouais, ça rend bien, c'est marrant. Ouais, franchement ouais. Tu vas pouvoir enlever toute ta colère. Mec, toute mon aigreur contre la SACEM, je vous déteste. Pas trop stressé? Ça va, ça va. Je vais pas exploser. Alors, et par contre, toi, il faut un énorme coup de masse, hein. Ouais. Tu le démontes. Ready, shake and spray. 3, 2, 1, explose. Ouais, 3 a pas fait long feu. Hein. Okay. Il a pas fait long feu du tout. Hein. C'est bien la salle. Ça marche bien? Et bien sûr que ça marche, bien sûr. Ça, tu vois, c'est l'habitude d'avoir coupé du bois avec mon père. J'ai le mouvement. We are starting. Maybe you can hit here. Maybe I'm going to be on the top of the car and smash from the top, something like that. Lâche pas sur le pare-brise. Hein. Non, je vais accès. Oh là. Et content. Good thérapie hein. Tu sais que ça peut être marrant d'avoir un plan au ralenti de ouf de nous en train d'exploser, ça peut presque être le visualizer de la track. Le plan est parfait. Le plan est parfait. C'est correct. Non. En vrai il est parfait le plan. Ah ouais, ça traverse hein. I didn't think it was going to go through. Donc en gros, je remets un peu de contexte, mais là on va tenter le plan où notre petit Dieg va peut-être mourir. Protection de sécurité. Moi la protection de sécurité léopard. Ils vont casser la vitre et Dieg il va être placé vraiment juste là quoi. En tout cas, on saura, ça casse vraiment vite une vitre. Hein. Donc tout se passe comme tu veux. Bah en vrai, niveau timing, on n'est pas dégueu. On est arrivé à 14h20, quelque chose comme ça. Là, il est 15h40. On a filmé 80% de ce qu'on... 82 précisément, pardon, me dit l'équipe technique dans l'oreiller. Là, il nous manque des petites photos pour les covers. On va essayer de refaire avec le pochoir que j'ai fait là, la cover qui actuellement est un truc fait à l'IA. On va la refaire en mode nous. Quelques vidéos de nous en train de danser, puis on aura tout. Oh, tu t'es gratiné. Bah, je crois que c'est un bouton. Ah, je sais pas s'il y a un bouton. Je l'avais pas vu, ouais, je sais pas. Ou c'est peut-être que je me suis baisé, mais ça, c'est les risques du métier. C'est ça, DJ en 2026. J'ai bien baisé le phare en tout cas. Mais j'en ai pas fini. Tant que le pare-choc tombe pas, tu es une salope. Eh mon Tib, ton moment. On va viser, tu vois. Ouais, tu nous as appris à mieux hein, quand même. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on robe. Dernier plan, le plan du stencil où on tag et après on est tout bon. Et après fin de tournage. 3, 2, 1, go. Ouais, fin de tournage, bravo. 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 Du coup, on a fini le shooting là. Il est
17h30. En vrai, tout s'est passé comme prévu sur le timing. En vrai, sur le timing d'ailleurs, on n'est pas dégueulasse parce qu'on avait dit qu'il fallait finir dans ces alentours. Et là, on go directement au Ministerium, donc le club où on joue ce soir, pour faire petit soundcheck qui va consister en 2 trucs. Côté Diego, se rendre compte de où est-ce qu'on peut foutre les caméras pour le multicam pour enregistrer le set de ce soir. Et en même temps, nous avec Carlo, on va checker les machines. Donc brancher moi la régie DJ classique CDJ Pioneer machin et lui le set 99. Voir est-ce que ma petite connexion théorique que j'ai fait à la maison en entraînement ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne en live? Est-ce qu'il y a des trucs qui déconnent? Adapter en fonction. Faire des petits tests de transition parce qu'on n'a jamais fait ça encore ensemble. Et puis si tout roule, eh bien, écoute, Hassoul, comme on dit une fois de plus à Lisbonne. Là, le temps qu'on fasse tout ça, on va arriver 18h30, 1 heure de test, 19h30, on pourra avoir des petits godets, resto. Et puis on va vite arriver aux 22h en vrai. Hein. Alors, on vient de faire 1 heure de taxi, c'était très rigolo. Le mec parlait pas un mot anglais, nous on parle pas un mot portugais. Il faisait que nous parler en portugais, on comprenait rien. Du coup on faisait que dire bacalhau, bacalhau qui veut dire morue. C'est le seul mot qu'on connaît en portugais. Waouh, super immersion dans le milieu. Et là ça y est, on est arrivé sur la place qui est très... En vrai le club est juste à côté d'une putain de place qui s'appelle... Nom de la place, ça s'affiche ici. Carlo, you hype? Yeah. Very hype. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. Je ne me vois pas briller, je suis encore au quartier la night. Il veut me voir quiller, il se préoccupe de ma life. Yeah, so Carlo, we won't be here because the move was not the boiler room enough. So we play that. In the middle. You like it? Yeah, like for the sound or For the return? Yes. We are going to move it. But if you don't like, we can see the video. It's just like for the boiler room, it's less good. Yeah, it's better value. Do you really need to hear anything? We fake. J'ai des morceaux de verre dans le cul. C'est horrible. Ça pique. Là, on check le coup des playlists, on attend qu'ils nous ramènent tout le matos pour pouvoir commencer à tout installer. On se refaisait un peu de point sur les tracks qu'on veut jouer potentiellement ou pas. Moi de mon côté, c'est plein de trucs que j'ai jamais sortis, donc ça va être rigolo. Et le vrai suspense, comme on l'a dit plein de fois, c'est être sûr qu'il n'y ait pas de latence entre Ableton et les CDJ. Donc on attend de pouvoir tout brancher. Je sais qu'on vous a un peu perdu avec cette histoire de B2B. D'abord, c'est quoi un live set? C'est simple, au lieu de passer des morceaux déjà produits sur les platines, donc A, B, babam, là dans le cas du live, l'artiste ramène son ordi et des machines supplémentaires pour construire un peu des trucs sur le moment. Ça peut être avoir toutes les pistes séparées et les jouer l'une ou l'autre quand on veut, avec typiquement ce genre de truc là, le push, qui est d'ailleurs un des trucs que les 99 ils ont sur scène. Et après on peut se rajouter une drum machine, on peut se rajouter un truc qui crée des acides, on peut se rajouter des percussions, n'importe quoi. L'idée c'est de pas être juste sur des morceaux finis qu'on met l'un après l'autre, comme sur du DJing classique. Là, il y a un aspect un peu plus performance. Plus ou moins poussé selon les artistes, mais c'est ça l'idée. Mais vous voyez que c'est vachement différent, d'où le fait qu'il a fallu que je trouve une astuce pour pouvoir connecter leur setup et le mien. Et en gros, pour pouvoir réaliser cette world premiere B2B, c'était assez simple en vrai. Leur setup et le mien étaient connectés en Ethernet, avec un petit logiciel qui récupérait le signal de mes platines pour les envoyer sur leur ordi, ce qui permettait à l'ordi de se synchroniser sur la platine master de mon côté. Je sais pas si c'est clair, vous avez l'idée. Ça c'est la théorie, on va voir si ça marche en pratique. Alors là on est complètement à l'arrache comme d'habitude. On est 1 heure avant de commencer à jouer, on n'a même pas encore bouffé et là je suis en train de faire l'outro du set. Comme il y a une intro qui est un peu cool, on s'est dit ce serait marrant de faire aussi une outro qui remercie un peu les gens, un truc un peu cinématique, machin. Souvent les DJ ils font une boucle, ils font... Oh, c'est un peu survu quoi. Donc là on va essayer de faire un truc avec un petit texte qui parle mi-anglais, mi-portugais comme j'ai fait en intro, mais j'ai 20 minutes pour le faire. Thank you, Lisbon. It was 9 times 9 and FLKN. Ouais, les artistes disent pas d'IA. Enfin mec, comme un connard. Ouais, je sais plus c'est quelle voix que j'avais utilisée, c'était la voix d'un mec. On s'en bat les couilles, au pire je prends n'importe quelle voix en vrai. Faut juste que ça soit la voix d'un mec. Obrigado, Lisboa. Aqui eram 990. Oula, c'est trop rapide ça par contre. Ça sent le soleil. J'adore. On va voir. J'espère que ça va pas faire trop dégueulasse. Thank you, Lisbon. Ça marche pas du tout. Alors voilà, regarde, c'était... Il s'appelle Yuri. Obrigado, Lisboa. Voilà, c'est cette voix. Thank you, Lisbon. C'est bon, c'est fini?
Bah, l'outro, ça sera aussi l'intro, ça sera exactement le même fichier. Bon, je le fais parce que je sais que Thibaut le fera pas vraiment, on va remettre un peu de contexte. Mais du coup là, il a fini l'outro, on va manger et tout est installé, ça y est, le setup est tout prêt. Franchement, c'était nickel. Le multicam est carré dans l'axe. C'est vrai que t'as fait vraiment du beau travail. On a fait au mieux. On verra. On verra. On verra bien. Mais ça va être trop bien. Mais ça va être très cool. Et là, justement, on va manger en vite fait. Ça va être directement le début de la soirée. Bah alors, c'est qu'on commence à se régaler. C'est très très bon. Le seul souci, c'est que je joue dans 10 minutes. Tu te régales, mon loulou? Me régale. Bah alors là, franchement, si on se régale pas avec ça, it's good? Oh, so good, ok. This is no limit. En vrai, il est pas giga tard, il est 3h, un truc comme ça. La soirée est finie, bon, sans surprise, c'était complet en même temps, on l'avait déjà dit dans la vidéo. L'ambiance était au rendez-vous, si je puis me permettre. Les nanas étaient tout contents de faire cette soirée, et puis même c'est mignon, parce qu'ils ont l'habitude de faire beaucoup de trucs, et des très gros trucs. Mais là, comme les gens étaient au rendez-vous, ils étaient déter, machin, ça se voyait que même eux étaient là en mode, ok, tout est bien passé. La track qui est sortie est très bien passée également, sans surprise. On l'a joué 2 fois, parce qu'on n'est pas de machine. Il y a autre chose à conclure, à part qu'on est un peu bourré. Là, j'ai un avion à 8h. Diego a eu un avion à 8h. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Notre track, No Limit, est disponible partout sur les plateformes de streaming. C'est une expérience vraiment cool en vrai. Je suis trop content du résultat de tous les contenus, ça a plutôt bien marché en plus. L'énergie pendant la soirée, c'était trop cool. Grand merci à Rictus, obrigado, de nous avoir permis d'organiser la soirée. Merci à Diego et à Victor, mes stars, qui étaient là sur place, qui m'ont épaulé sur tout le périple. Donc avec un peu d'organisation, on peut faire la promo d'un single en 24 heures. J'espère que la track et le vlog vous a plu. C'était Felkin, on se retrouve très vite, c'est promis. Des petits